Ndiaga Sylla, qui, dès le soir même de la publication des listes par le ministère en charge des élections, a eu à écrire que l'arrêté a outrepassé son objet. Il ne peut rejeter ni invalider des candidatures au-delà du délai prévu par l'article L79. Il doit se borner à publier justement les candidatures reçues. Impression, maître. Bon, moi je pense que là c'est une lecture un tout petit peu restrictrice de la part de mon ami Ndiaga, que j'aime bien, parce qu'en réalité il faudra distinguer. C'est-à-dire que après l'examen des parrainages, il y a la phase de la recevabilité juridique durant les 5 jours qui succèdent à la période donc de la recevabilité des parrainages. Et effectivement, la loi électorale dit de façon très claire que durant cette période, si la commission de réception se rend compte effectivement qu'il y a un cas d'inéligibilité, c'est-à-dire du moins il y a un cas de rejet, en réalité, s'il se rend compte qu'il y a un cas de rejet qui est avéré, il notifie au mandataire de la coalition concernée ce rejet. Et ce mandataire a un délai de 3 jours pour pouvoir donc saisir la juridiction. Mais en réalité, il faudra qu'on aille beaucoup plus loin que ça, parce que l'article LO 185 également ouvre une autre brèche qui permet à toute coalition de partis politiques, effectivement, lorsque, sur la base de l'article L183, le ministre en charge des élections publie la liste et arrête de façon provisoire la liste des candidats qui seront admis à compétir, de pouvoir au moins faire un recours également dans le délai de 3 jours. Je pense que c'est une combinaison de ces dispositions qui permettra un peu de comprendre. Mais je voulais revenir sur un peu un argumentaire du docteur Cissé. La suppression du parrainage par la CEDEAO, moi je ne partage pas un peu les développements qui sont faits tout à l'heure par le docteur Cissé. C'est-à-dire, la CEDEAO n'a pas demandé au Sénégal de renoncer définitivement au parrainage. Non, la CEDEAO a demandé au Sénégal de revoir le système du parrainage. En réalité, le parrainage, ça existe un peu partout à travers le monde. C'est un système de filtre qui est reconnu. Mais ce sont les mécanismes. Avec les mécanismes. Mais je pense qu'on a dépassé ce débat-là aujourd'hui, parce que nous sommes en plein quand même aux élections législatives et la phase du parrainage, nous l'avons dépassée. Par contre, pour ce qui est un peu de la question relative donc à la recevabilité, vous l'avez dit tout à l'heure, de la liste suppléant de Benno Bokk Yakaar. Je pense que de ce point de vue également, il y a une jurisprudence constante, on l'a toujours rappelé. Au-delà de la jurisprudence, moi j'ai toujours dit, les dispositions de l'article L 179 nous permettent bel et bien de pouvoir déclarer la liste suppléante recevable. Mais au-delà, il y a une jurisprudence en 2014. En 2014, vous connaissez la célèbre affaire de Fanden, opposant Pape Salou Sambo à la coalition Benno Bokk Yakaar. Qu'est-ce qui se passe? C'était le même cas. Mais ici, c'était la liste des titulaires qui avait violé le principe de la parité au scrutin proportionnel. Et quand la Cour d'appel a été saisie, par rapport donc à l'irrecevabilité de cette liste, non seulement la Cour d'appel a prononcé l'irrecevabilité de la liste des titulaires au scrutin proportionnel, mais l'a élargi également à la liste des suppléants, alors que la liste des suppléants ne comportait aucun grief. Et quand la Cour suprême a été saisie, parce qu'en réalité également c'est le degré de juridiction, a été saisie, la Cour suprême a estimé dans son arrêt du numéro 31, donc qui a été rendu par la Cour suprême de Dakar, que c'est à tort que la Cour d'appel a étendu l'irrecevabilité de la liste des titulaires au scrutin proportionnel à la liste des suppléants. Et postérieurement à cet arrêt, quand il y a eu les élections et que la coalition And Defar Fanden a obtenu cette voix, vous avez vu que en fait, il a été saisi pour l'annulation du scrutin. La cour d'appel de Dakar a dit non, on ne peut pas annuler le scrutin parce qu'il n'y avait pas quand même un motif dirimant qui pouvait remettre en cause la sincérité du scrutin. Par contre, dans sa motivation, la Cour d'appel de Dakar a rappelé que si on se conforme à la décision de la Cour suprême, qui avait donc censurer la décision de la Cour d'appel en limitant l'irrecevabilité à la seule liste titulaire des suppléants qui avaient violé la parité, mais tout naturellement, on peut allouer les 7 sièges qu'avait obtenu cette coalition au niveau des suppléants à la coalition And Defar Fanden. Donc, pour vous dire que la jurisprudence de la Cour suprême, la jurisprudence numéro 31 de la Cour suprême du 22 mai 2014 est très importante parce que c'est sur la base de cette décision que la Cour d'appel de Dakar a pu faire de ce point de vue, par rapport au développement de Maître Papsen, il a soulevé la jurisprudence de Fanden, mais
mais beaucoup d'experts, beaucoup de juristes ne cessent de mettre véritablement au goût du jour la jurisprudence à l'élo pour véritablement rappeler l'impérieuse nécessité de valider la liste nationale de la coalition Yewwi Askan Wi. D'abord, je vais revenir un peu sur le dernier arrêté du ministre publiant les listes des candidats qui doivent partir aux élections. Moi, ce qui me pose problème, c'est le contenu, en tout cas, intrinsèque de l'arrêté du ministre. Lorsqu'il distingue, en tout cas, de l'accessoire, en tout cas, de son principal, ça me pose problème, en tout cas. Vous sentez un tout petit peu une prise de position partisane de la part du ministre en charge des élections? Non, pas par rapport à une prise de position partisane, mais la manière dont elle a allégué en tout cas ces dispositions dans l'arrêté. Moi, ce qui me pose problème, c'est la manière dont il comment dirais-je, distingue en tout cas le titulaire. Si l'accessoire, comment dirais-je, le suppléant. Oui. Le suppléant existe. Le suppléant n'existe qu'à partir de l'existence du titulaire et vice-versa. Et vice-versa. Donc, on ne peut pas comprendre qu'un ministre, en tant que juriste, en tant que juge, en tant que procureur également, se donne les moyens de sortir une telle décision, n'est-ce pas? Moi, je l'ai même qualifié une décision un peu qui est dénudée en tout cas de l'égard rationnel. Une décision aérienne du point de vue de l'approche. En tout cas, ça me pose problème. Peut-être c'est une brèche en tout cas pour faire croire parce que c'est des politiques également, pour faire croire au Conseil constitutionnel. Pour lui donner la possibilité de rétablir la Yewwi Askan Wi dans ses droits. Comme ça, à l'avenir, s'il pose un nouveau acte, ça va permettre en tout cas de se justifier sur la base de ce pour dire que, en tout cas, Yewwi Askan Wi, le Conseil constitutionnel a rendu 2 décisions à votre... Mais c'est le même ministre, justement, qui avait décidé d'attaquer les décisions de plusieurs coalitions. Il avait même envoyé, en tout cas, l'administration territoriale. En tout cas, une liste est indivisible. Oui. Une liste reste aujourd'hui, à travers la Direction générale des élections, est-ce qu'en réalité, ce qui est sous-entendu, c'est qu'en réalité, la Direction générale des élections est en train de jouer le jeu d'un ministre véritablement qui fait tout pour faire valider véritablement des listes qui devraient être invalidées, autrement dit la liste de la majorité présidentielle? C'est des manœuvres politiques, c'est des jeux politiques. Mais quelles que soient les erreurs, quels que soient les manquements en tout cas de la Direction générale des élections, on ne peut pas en tout cas pardonner aux coalitions, que ça soit Yewwi Askan Wi et Benno Bokk Yaakaar, leur légèreté. Compte tenu de leur expérience et de leur expertise par rapport à la matière électorale. Raison pour laquelle la plupart des observateurs ont demandé au Conseil constitutionnel d'appliquer la loi dans toute sa rigueur. Quelle que soit la situation politique, quelle que soit la situation de droit, il va falloir impérativement que le Conseil constitutionnel se donne les moyens et de rendre le droit, de dire rien que le droit, n'est-ce pas? Oui. Quelle que soit l'appartenance en tout cas de la liste, si c'est frappé d'illégalité, ça doit faire l'objet d'une irrecevabilité. Mais maître, que retenir, avec votre permission, que retenir justement du communiqué de la Commission électorale nationale autonome qui a clairement indiqué qu'aucune coalition n'a respecté les délais de dépôt véritablement de dossier. Est-ce que ce n'est pas également source d'invalidation si l'on sait que la coalition Gëm Sa Bopp, par exemple, a déposé un recours devant le Conseil constitutionnel pour l'invalidation de toutes les listes? Est-ce que cela est possible du point de vue du droit? Oui, mais M. Mbou, je pense qu'un communiqué n'a pas de valeur juridique si l'on s'en tient à la loi électorale. Parce que s'il y a forclusion pour non-respect du délai qui est imparti à une coalition de partis politiques pour déposer sa candidature, il est évident qu'il y a une décision d'irrecevabilité qui est prise et c'est le ministre en charge des élections qui prend cette décision. Et dans le cas d'espèce, il n'y a jamais eu de décision, donc déclarant irrecevable une quelconque liste. Je pense qu'il est du droit quand même de Gëm Sa Bopp de faire son recours, mais d'un point de vue purement juridique, je ne pense pas qu'un tel recours puisse prospérer. Par contre, pour ce qui est du rejet de la liste nationale de Yewwi Askan Wi, je pense que quand même, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Moi, j'épouse parfaitement un peu les motivations qui ont été données par l'arrêté du ministre. Parce que qu'est-ce que dit le ministre par rapport aux faits qui lui ont été portés? Il combine les dispositions des articles L179 alinéa 2 par rapport au remplacement de personnes inéligibles et avec les dispositions de l'article 178 alinéa 1 partant du caractère incomplet de la liste. Je m'en explique. Qu'est-ce qui se passe en l'espèce? C'est-à-dire que pour ce qui est de la liste nationale, on assiste à quoi? La coalition, il a été notifié dans un premier temps au mandataire de la coalition Yewwi Askan Wi
qu'il y a eu un cas d'inéligibilité. Conformément aux dispositions de l'article L179, on lui a notifié que la nommée Fama Mbeng, qui était